Bonjour et bienvenue à cette capsule qui vous aidera à construire une capsule pédagogique à partir de PowerPoint. Bien entendu, il ne faut pas oublier nos étapes. Même si votre PowerPoint est monté, vous devez absolument valider ou construire votre scénario pour votre capsule. Aussitôt fait, vous allez pouvoir passer à la production. Et c'est parti! Voici comment faire à partir d'un PC. Voici comment ajouter des animations. Donc, première des choses, vous devez être sur la diapositive que vous désirez modifier. Par la suite, vous allez dans l'onglet Animation. Par défaut, vous n'aurez aucune animation possible pour la sélection. La première chose que vous devez faire, c'est d'ouvrir votre volet d'animation. Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir un volet à droite qui vient de s'ouvrir. Lorsque vous cliquez sur un élément, vous allez, à partir de là, avoir la possibilité de choisir l'animation. Vous avez des animations dans votre barre de menu. En allant cliquer sur le petit triangle ici, vous avez beaucoup plus d'animations possibles. Donc, vous avez des animations pour l'apparition de votre objet, pour mettre de l'emphase et pour faire disparaître votre objet. Vous pouvez même faire des animations pour faire bouger votre objet dans votre diapositive. Aussitôt que vous avez donné une animation, vous allez avoir automatiquement dans votre volet animation, votre animation qui vient de s'insérer. Les animations se placent en ordre chronologique selon la sélection que vous avez faite. Si cette orientation-là n'est pas à votre goût, vous pouvez sélectionner et faire les modifications à partir des petits triangles. Pour chaque animation, vous avez la possibilité de demander des modifications. Donc, en allant dans le petit triangle au bout de l'animation, vous pouvez aller dans Options de l'effet et vous pouvez ajouter du son dans votre effet. Après l'animation, qu'est-ce que vous désirez qu'il soit? Et comme moi, c'est du texte qui est sélectionné, je peux demander que mon texte arrive soit simultanément, soit mot par mot ou soit lettre par lettre. J'ai toujours la possibilité d'avoir un petit bouton « Lire à partir de » et il va lire à partir de ce qui est sélectionné dans mon volet Animation. Et si je regarde mon animation, je la vois. Donc, ça me permet de voir si c'est à mon goût ou pas et si je dois faire des modifications. Maintenant que votre diaporama est prêt, vous pouvez passer à l'enregistrement. Première des choses, assurez-vous d'être dans un local calme, exempt de bruit et d'avoir accès à un casque d'écoute avec micro. Vous pouvez en emprunter à l'audiovisuel. Vos écouteurs de téléphone intelligent avec micro conviennent super bien. Aussitôt que vous êtes bien installé, cliquez sur la première diapositive que vous désirez voir apparaître dans votre capsule et cliquez sur l'onglet Diaporama. Dans Diaporama, vous trouverez une option « Enregistrer le diaporama ». Ces options vont vous permettre de pouvoir enregistrer la diapositive ainsi que le minutage et d'enregistrer la narration et les entrées manuscrites que vous allez pouvoir faire en mode diaporama. Aussitôt qu'on est prêt, on démarre le tout. Je sais présentement que tout est enregistré car je vois mon outil d'enregistrement complètement en haut à gauche. Je peux en tout temps arrêter ou suspendre l'enregistrement et la repartir. J'ai mes outils en bas qui me permettent de pouvoir sauter d'une diapositive ou l'autre. Je peux faire exactement la même chose sur le clavier. Vous avez également la possibilité d'utiliser vos outils d'annotation, soit le pointeur laser, le stylet ou le surligneur, et d'utiliser les options de couleur que vous désirez. Donc, si je veux changer de diapositive et présenter les effets que j'ai enregistrés, en cliquant sur ma souris ou sur mes outils, j'ai la possibilité de changer mes diapositives. Bien entendu, en tout temps, j'ai la possibilité d'utiliser mes outils pour pouvoir justement aller ajouter des choses. Je peux aller utiliser
mon stylet pour enregistrer et ajouter des mots ou des dessins directement sur ma diapositive. Et lorsque ma diapositive est terminée, tout est enregistré. Je vois que les enregistrements sont faits car sur mes diapositives, je vois un icône qui représente du son que je n'ai pas ajouté en faisant insertion. Ça, c'est fait automatiquement. Nous voici rendus à la dernière étape qui est l'enregistrement en format vidéo. Donc, notre diaporama est fait, on a fait nos animations, on a enregistré notre diaporama avec la narration et les annotations. Si vous désirez valider pour vérifier votre résultat, vous pouvez le faire en démarrant votre diaporama. Donc, votre petit film va démarrer, vous allez entendre votre voix, vous allez voir vos annotations et tout ce qui était enregistré. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez refaire l'enregistrement du diaporama. Si tout est parfait, à ce moment-là, on va pouvoir l'enregistrer. Donc, dans Fichier, vous avez la possibilité d'enregistrer le travail pour vous assurer finalement que vous n'allez rien perdre. Mais si vous désirez l'enregistrer en tant que vidéo, vous devez aller dans Exporter. Et dans Exporter, vous allez sélectionner Créer une vidéo. Donc, à partir de là, on rentre dans le menu Créer une vidéo. Si vous désirez déposer cette vidéo-là sur YouTube, à ce moment-là, je vous suggère la qualité Internet. Et bien entendu, utiliser le minutage et la narration, bien entendu, et vous allez avoir combien de minutes votre capsule dure. En faisant créer une vidéo, automatiquement, vous avez une vidéo MP4 que vous allez pouvoir déposer sur YouTube, tout simplement. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à joindre James Rell ou Marie-Josée Tondreau. Il nous fera plaisir de travailler avec vous. Bonne session!